Alors, pour faire suite à la partie 1 là, du problème de la page 2 là, dans le document jaune là, sur les rapports de similitude, donc j'étais rendue, dans le fond, j'avais trouvé l'aire de la base de la grande pyramide. L'objectif, on se rappelle, là, c'est de pouvoir trouver deux informations, des informations communes aux deux figures. Donc, on était parti du départ, on connaissait l'aire de la base de la petite pyramide, puis on s'était dit, ben, on va trouver l'aire de la base de la grande pyramide. Alors, de cette façon-là, on va pouvoir trouver le rapport K2. Puis évidemment, à partir du moment où j'ai trouvé K2, vous allez voir tantôt qu'on va pouvoir trouver K1, puis ensuite K3 si jamais c'est nécessaire. Donc, la réponse que j'avais trouvée pour l'aire de la base de la grande, c'était, je vais l'écrire ici, on va l'ajouter en dessous de la grande pyramide, 42,42 cm². Puis, on va tout de suite prendre le temps de convertir de l'autre côté parce que là, l'aire de la base de la petite a été donnée en centimètres carrés. Donc, si on convertit, puis on met ça en centimètres carrés, on va diviser par 100. Ça veut dire que l'aire de la base, en fait, elle est de 4,713 cm². Alors, maintenant qu'on connaît l'aire de la base de la petite et l'aire de la base de la grande, on va pouvoir calculer et trouver notre K2. Je vais descendre un petit peu plus bas ici en dessous de la définition. Donc, K2 va être égal à, et là, on va aller chercher l'aire de la grande, 42,42. C'est le conseil que je vous donnais toujours, là, de mettre la plus grande figure en haut. Donc, 42,42 en haut, divisé par 4,713. Si vous faites le calcul, ça veut dire que notre K2, dans cette situation-ci, vaut 9. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ça? Bien, ça veut dire que quand on compare les aires, que ce soit l'aire de la base, l'aire latérale ou l'aire totale, quand on compare les aires de ces deux pyramides-là, bien, le facteur ou l'aire, en fait, va être multiplié par 9. Donc, c'est ça que ça veut dire le K2. Sauf que nous, il faut se rappeler ce qu'on cherchait. Au départ, nous, le problème porte plutôt sur une longueur. C'est l'apothème qui m'intéresse. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de savoir qu'est-ce qui se passe avec l'air quand je passe d'une figure à l'autre. C'est de savoir ce qui se passe avec les longueurs quand je passe d'une figure à l'autre. Et ça, pour répondre à ça, je vais avoir besoin de trouver la valeur de mon K1. Parce que c'est le K1 qui va me dire qu'est-ce qui se passe avec les longueurs. Donc, on avait vu des choses aussi par rapport à ça. Je redescends en bas ici, on va aller retravailler nos cas. Donc, si le K2 vaut 9, je peux déduire la valeur du K1 tout simplement en faisant la racine carrée. Parce que quand on dit K2, en fait, c'est K au carré. Donc, si vous faites la racine carrée de 9, vous allez tout de suite trouver votre K1. Le K1 vaut 3. J'ai ma réponse, je retourne en haut. Ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire que si je veux trouver des longueurs dans la grande pyramide ou dans la petite, il y a un rapport qui existe qui dit que les longueurs triplent. Voyez-vous? Fait que mes aires se comportent de la façon suivante. Les aires, on avait vu x9 tantôt. Bien, les longueurs triplent. Donc là, je suis capable de trouver ma réponse finale. Si les longueurs triplent, ça veut dire que le 7,80 que je connais ici pour la grande pyramide, là, pour son apothème, ben, j'ai tout simplement à prendre cette mesure-là, 7,80, je divise par 3, puis je vais trouver ma réponse. Donc, si vous faites 7,80 divisé par 3, parce que là, on s'en va dans le sens contraire, on s'en va vers la petite figure, ça va donner une mesure de 2,6 cm. Puis, ben, on n'en a pas besoin, mais j'en parle quand même. Supposons que c'est le volume qui nous aurait intéressé dans ce problème-ci. Supposons que le K3 aurait été nécessaire. Ben, en passant, pour le trouver, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais utilisé mon K1 et je l'aurais élevé au cube. Donc, 3 au cube, j'aurais eu un K3 de 27. Ça voudrait dire que les volumes
Donc, si on compare le volume de la grande par rapport à la plus petite, bien, ça voudrait dire que les volumes, eux autres, comment ils se comportent? Bien, le volume devient 27 fois plus gros. Fait que dans chaque situation, l'idée, c'est de trouver vos passerelles. Pour chaque problème, il y a 3 passerelles. Celle du cas 1, les longueurs, le cas 2, les aires, ou le cas 3, les volumes. Je n'aurai pas nécessairement besoin toujours des 3 passerelles, mais forcément au moins 2 en fonction de la question. Puis, bien évidemment, c'est toujours de trouver celle avec laquelle on peut démarrer. Dans ce cas-ci, c'était le cas 2. Puis, une fois que c'est réglé, bien là, on va chercher les autres passerelles. Puis après ça, on peut trouver toutes sortes de mesures, que ce soit des longueurs, des aires ou des volumes. Ça nous permet en quelque sorte de passer d'une figure à l'autre puis de trouver justement nos mesures manquantes.